Banane, est-ce que c'est un bon fruit ou un mauvais fruit en diabète de type 2? C'est parti. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des trucs, des astuces, des outils, de la motivation même pour t'influencer à prendre en charge ta santé, devenir le leader de ta santé concernant ton prédiabète ou ton diabète de type 2 et tout ça basé sur les données probantes. Donc, on oublie les tendances de l'heure, on oublie les modes alimentaires de l'heure, on feuillette qu'est-ce qui se passe dans la littérature scientifique pour que l'énergie que tu mettes à ta santé t'apporte de réels bénéfices. Donc, quoi penser de la banane en prédiabète et en diabète de type 2? Donc, pourquoi la banane a si mauvaise presse, premièrement? Ben, ça vient, du fait que beaucoup de gens ne rencontrent pas de nutritionniste, ils vont regarder Dr Google. Aussi, beaucoup d'informations sur l'alimentation viennent de d'autres professionnels de la santé qui ont peu ou pas de connaissances en nutrition. Donc, bref, il y a beaucoup de fausses croyances qui se sont installées avec le temps et avec les diètes et les tendances alimentaires actuelles où qu'on valorise le no carbs, pas de glucides, faible en glucides, ben souvent on va retirer du revers de la main la banane, qui est une source de glucides. Donc c'est peut-être pour ça que la banane a si mauvaise presse et à ça on rajoute aussi le fameux guide alimentaire canadien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'avant 2019, qui est notre guide alimentaire le plus récent au Canada, celui qui était avant ça, on parlait de portions dans ce guide-là et on recommandait aux personnes diabétiques de type 2 de prendre l'équivalent de 1 portion de fruits par repas pour éviter la surcharge de sucre dans le système. Et la banane, naturellement, une banane au complet contient 2 portions. Donc, ça lui donnait aussi mauvaise presse. Donc, voici l'historique un peu de la mauvaise presse de la banane. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la science, les données probantes par rapport à ça? Donc, on va commencer par la prévention et le traitement du prédiabète parce que les études sont assez unanimes sur le sujet. On sait que plus la consommation de fruits entiers est élevée, plus le risque de développer un diabète de type 2 est bas et peu importe le fruit consommé, incluant la banane. Si tu ne me crois pas, je te mets à l'instant un graphique que voici pour te démontrer que la personne qui mange une pomme à tous les jours ou une banane à tous les jours ou un fruit citrin à tous les jours, bien finalement, plus elle n'en consomme, ce que dit le graphique, c'est plus le risque de développer un diabète de type 2 diminue. Donc, dossier réglé. Maintenant, que fait-on avec un diabète de type 2? Oh là, c'est un petit peu plus compliqué à répondre parce que ça va varier beaucoup d'une personne à l'autre. OK? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que même si tu es une personne diabétique de type 2, tu dois ingérer des glucides dans ta journée, la grande famille des sucres, parce que les glucides, c'est le carburant essentiel et vital pour le bon fonctionnement de ton cerveau, de tes organes vitaux et de tes globules rouges et de tes muscles. Donc, même si tu es diabétique de type 2, tout ce que je viens de te nommer là, tu as encore ça dans ton corps et ton corps a encore besoin des glucides. La différence, c'est que ton pancréas, qui est l'hormone, la glande, excuse-moi, qui gère ton taux de sucre, est beaucoup moins efficace qu'avant. Donc, on doit manger des glucides, mais on a tout avantage à en manger peut-être moins de la fois, mais plus souvent, pour aider à mieux gérer ton taux de sucre. On va se le dire, si tu gères mieux ton taux de sucre, tu vas mieux te sentir. Donc, la morale de cette histoire au niveau de la banane, souvent les recommandations que je vais te donner, c'est de prendre peut-être la plus petite banane possible. Parce qu'elle va contenir naturellement moins de glucides. À l'épicerie, ben pas à l'épicerie, mais point à la ligne. Excuse-moi cette drôle de phrase. Et aussi, l'autre chose, c'est de combiner ce fruit-là avec d'autres choses dans ton repas. Donc, si dans ton repas, je ne sais pas, tu combines ça avec une tranche de pain de blé entier, donc des fibres, ça va ralentir l'arrivée du sucre dans le sang.
Si tu combines sur ta rôtie, tu mets du fromage, donc des protéines et du gras, bien, les protéines et le gras vont aussi ralentir l'arrivée du sucre dans son sang. Donc souvent, le fruit, on va aimer en diabète le combiner avec d'autres éléments nutritifs qui fait référence à ma fameuse assiette équilibrée pour bien gérer ou optimiser la gestion de ton taux de sucre aussi. Autre petit truc pour la banane, on sait que la banane est particulière parce qu'à cause de son degré de maturation. Naturellement, elle contient une enzyme qui va faire que quand elle est bien verte, elle contient de l'amidon. Cet amidon-là va faire monter le taux de sucre très rapidement. Mais on s'entend que c'est pas mangeable de manger une banane verte. Puis à l'inverse, une banane jaune avec des picots noirs, là, elle a un très haut taux de fructose naturellement. Et le fructose est un sucre qui va faire élever plus rapidement ta glycémie. Donc, autre petit truc, achète ta banane, oui, un petit format, le plus petit que tu peux, disponible à l'épicerie, mais aussi essaye de la manger alors qu'elle tourne du vert au jaune. Ça va être une façon d'éviter une concentration un petit peu plus élevée de sucre. Donc, oui, elle est particulière, la banane, mais pas pour les raisons que je t'ai nommées au début, dans le fond, de ma vidéo. Donc, j'espère que tu vas arrêter de démoniser la banane. Rappelle-toi, si tu es prédiabétique ou tu n'es pas diabétique, la banane est un excellent choix pour la prévention du diabète de type 2. Et si tu es diabétique de type 2, rappelle-toi 3 choses. Numéro 1, prends les petites bananes à l'épicerie, la plus petite possible. 2, essaye de la manger lorsqu'elle est entre le vert et le jaune pour sa teneur en sucre. Et 3, combine la banane avec d'autres choses dans ton repas, des grains entiers, des protéines, des noix. Tous ces éléments-là ajoutés vont venir ralentir les pics de sucre dans le sang. Donc, j'espère que la capsule t'éclaircit la voie. Comme d'habitude, aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La petite clochette est juste en haut ici. Et la semaine prochaine, on reste dans la thématique des fruits et on va parler du jus de fruits. Est-ce que les jus de fruits 100% purs sont plus meilleurs pour la santé? Est-ce qu'ils sont dangereux pour notre santé? Est-ce qu'on devrait complètement les éviter en prédiabète ou en diabète de type 2? Donc, tu vas voir que les résultats sont quand même étonnants. Alors, on se laisse là-dessus et à mardi prochain. Bye!